Hello la famille et bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler encore une fois d'une célébrité et de leur collection de voitures. Aujourd'hui, on va parler de Lewis Hamilton. Si tu n'as pas encore vu nos dernières vidéos, on a déjà fait une vidéo de ce style sur Kylie Jenner, sur Cristiano Ronaldo. Et il y en a d'autres qui vont arriver dans le futur. Donc merci beaucoup pour votre soutien sur cette nouvelle série et j'ai hâte d'en faire beaucoup plus dans le futur. N'oublie pas de mettre en commentaire en dessous une célébrité que tu aimerais voir dans cette série. Bref, sur ce, on va commencer sur les voitures de Lewis Hamilton. Vous le connaissez tous, un mythe dans le sport auto. Il a 6 championnats de monde de Formule 1. Malheureusement, cette année, il risque de ne pas pouvoir avoir le 7e pour matcher le record de Michael Schumacher. Mais c'est 100% un des pilotes les plus légendaires dans l'histoire de la Formule 1. On va voir aujourd'hui qu'il kiffe non seulement conduire ses voitures sur circuit, mais il kiffe surtout aussi avoir une collection de ouf de voitures qu'il peut conduire sur route. Alors, il conduit pour Mercedes, AMG, Petronas, Formula One, un nom très très long. Et donc, du coup, on va voir qu'il a quand même pas mal de Mercedes dans sa collection. Ces voitures sont séparées entre 3 villes différentes, entre Londres, Monaco, où il passe la plupart de son temps, et Los Angeles. On va parler un peu de toutes les voitures qu'il a dans toutes les villes. Donc, bien sûr, ça, c'est tout ce qu'on a pu trouver en ligne et que moi, j'ai pu voir dans mes années de faire du car spotting. J'ai eu la grande chance de voir quelques-unes de ces voitures. Mais peut-être qu'il y en a plus dont on n'est pas au courant. Donc, si jamais il y en a, mettez en commentaire en dessous pour m'informer moi, mais aussi pour informer tous les membres de la famille. Bref, commençons avec sa voiture à Londres. Je dis sa voiture parce que, à ce qu'on sache, il a qu'une voiture basée à Londres et c'est une voiture qu'il ne conduit même pas lui-même. C'est une Mercedes S600 Maybach blanche, très très belle avec les jantes Maybach et un intérieur crème. Il a un chauffeur pour se déplacer à Londres. Il n'y est pas très souvent, mais quand il y est, c'est la plupart du temps pour monter à l'usine Mercedes qui se trouve à Brackley en Angleterre. Et donc du coup, il prend sa Mercedes Maybach qui coûte aux alentours des 200 à 250 000 € avec son chauffeur juste pour être chill et relax. Et à ce qu'on sache, c'est la seule voiture qu'il a pour l'instant à Londres. On va passer maintenant à sa collection de Monaco. C'est là où les choses commencent à être très intéressantes. Tu vas voir, il a quand même une Pagani à Monaco, mais on va parler plus tard dans la vidéo. On va parler d'abord de ses Mercedes. Alors, on n'est pas sûr s'il a encore, mais on sait qu'il a eu un moment une Mercedes SL65 AMG Black Series V12 biturbo, juste magique avec un body kit très agressif. Voiture rare qui monte énormément en valeur et la sienne est dans une config assez particulière. La plupart de ces voitures sont finies en grise et comme tu peux voir, la sienne est finie en blanche. Elle est très belle. Du coup, il a roulé dans cette voiture pas mal, mais depuis, on l'a pas vu rouler de temps, donc on sait pas s'il a vendu ou pas. Mais ce n'est pas la seule Black Series qu'il a. Black Series, c'est les éditions hardcore des AMG, qui sont déjà les versions hardcore des Mercedes. Mais il a une SLS AMG Black Series aussi, une voiture très rare dont on a parlé un petit peu sur cette chaîne aussi récemment. Ils sont limités à juste au-dessus de 300 apparemment au monde, seulement 15 en conduite à droite en Angleterre et le reste conduite à gauche, dont la sienne. Mais la sienne est très particulière parce qu'elle est finie en rouge et moi c'est la seule que j'ai vue en rouge pour l'instant. Une couleur extrêmement rare, j'en ai jamais vu avant donc je sais pas si c'est la seule au monde, si on a d'autres, dites-moi en commentaire si vous êtes au courant. Mais une autre voiture qui coûte aux alentours aujourd'hui des 500 000 €. Donc très rare, 6 litres 2, le moteur V8, plus de 600 chevaux, 2 places, propulsion et moi je trouve que c'est une des voitures les plus belles au monde. Simple embrayage pour la boîte de vitesse et c'est une voiture qu'il conduisait beaucoup avant, on l'a pas vu derrière le volant depuis un petit bout de temps quand même. Il n'a pas peur d'aller voir chez ses compétiteurs en Formule 1. Donc, il n'est pas seulement resté avec Mercedes, il est aussi parti chez McLaren. Bon, bien sûr, c'était un pilote McLaren aussi à un moment. Donc, il a eu une MP4 12C quand elle est sortie. Il a aussi eu une 650S à un moment. Mais plus récemment, il a été livré sa McLaren P1, la hypercar de la part de McLaren, seulement 375, il me semble, exemplaires au monde. Presque 1000 chevaux, V8 biturbo, mais avec l'aide d'un moteur électrique aussi. Une brute, cette voiture, plus d'1 million €. Et il a pris la sienne en bleu, une config très particulière, très one-off. C'est la seule que j'ai vue dans cette couleur au monde. Et il se l'est fait livrer à Monaco, il la garde ici. Très belle avec des vitres teintées. Et il y a des vidéos du jour où il est venu chercher sa McLaren P1. Depuis, on l'a pas vu sortir avec. Je crois qu'il y a eu 1 ou 2 fois où il est sorti. Il a posté quelques petites photos avec. Mais vraiment, il les conduit pas très souvent ces voitures. Mais pareil, la McLaren P1, une autre voiture qui est montée un peu en valeur. Tu vas voir que Lewis, il a un don à acheter des voitures qui montent ensuite en valeur. Mais bon, c'est pas comme s'il avait besoin du fric, vu qu'il se fait payer aux alentours des 50 millions € par an en salaire, sans les sponsors. Ça, c'est sa McLaren P1. Mais il a pas peur aussi d'aller chercher chez Ferrari. Vu qu'il a aussi à Monaco une Ferrari 599 GTO. Mais ils finissent dans un vert foncé. Pareil,
une config très particulière. Il a vraiment un don avec ça, Louis, à avoir des configs super belles, comme ce qu'on avait vu quand on a fait la vidéo sur Kylie Jenner. Elle aussi, elle aimait bien faire des configs très particulières sur sa voiture. Mais oui, la 599 GTO, voiture très limitée avec le moteur de la Ferrari Enzo, plus de 600 chevaux, boîte simple embrayage et une voiture qui, pareil, est montée énormément en valeur et tourne aux alentours des 600 000 euros aujourd'hui. Dans une config comme la sienne, ça pourrait être jusqu'aux 700 à 800 000 euros. Et c'est seulement la première de plusieurs Ferrari qu'il a. Il a aussi sa Pagani à Monaco, mais on va en parler dans un peu parce qu'il a plein d'autres choses basées à Los Angeles. Comme par exemple deux autres Ferrari. Il a deux Ferrari. La Ferrari. Il rigole pas. Ferrari, la Ferrari, c'est la voiture la plus extrême de la marque italienne avec un V12 atmosphérique, encore une fois comme la P1 avec LED, d'un moteur électrique juste en dessous de 1000 chevaux, limité à 499 coupés au monde. Cette voiture vaut aux alentours des 3 millions d'euros. Il a acheté neuve, donc du coup, il a pu faire sa propre config. Et encore une fois, Louis nous a surpris avec une config de ouf. La peinture s'appelle Rosso Fuoco et coûte aux alentours des 50 000 euros sur cette voiture. Elle a 3 couches. Il a non seulement mis sur le corps de la voiture, mais il a continué sur le toit. Parce que la plupart des LaFerrari ont un toit noir et un corps de couleur contrastante. Et là, il a mis du coup toute la voiture dans la même couleur, ainsi que le diffuseur arrière. Une finition très belle que je n'avais jamais vue sur une LaFerrari avant. Et ça rend cette LaFerrari ma préférée au monde, surtout finie avec les jantes noires, avec quelques petits détails rouges aussi. Il en profite beaucoup à LA, mais non seulement il en profite lui, mais il la prête aussi à ses amis, comme par exemple à Justin Bieber, une superstar sur laquelle on pourrait aussi faire une vidéo de ce genre à un moment. Mais il s'est pas arrêté là, Louis. Il a acheté une LaFerrari coupée et ensuite qu'ils ont sorti la version Aperta dont ils ont seulement fait 150 exemplaires et il fallait avoir une coupée pour être qualifié pour s'acheter une Aperta. Il a craqué, il s'en est pris une, mais cette fois-ci en blanche, une autre couleur à environ 50 000 euros. À 3 couches, il y avait seulement 4 choix de couleurs pour la LaFerrari Aperta: blanc, noir, jaune et rouge. Je pouvais pas l'avoir d'autres couleurs. Il y a des petits liserés qui passent sur le capot et à l'arrière de la voiture qui te montrent que c'est une Aperta et bien sûr le fait que tu peux enlever le toit. À part ça, ils ont rien changé d'autre mécaniquement à la voiture et c'est une autre voiture que Louis il garde à Los Angeles. Donc chez lui dans sa maison à Los Angeles, il a quand même deux LaFerrari, donc assez spécial. Et la LaFerrari Aperta maintenant aurait une valeur des alentours de 5 millions d'euros. Donc entre les deux là, tu as 8 millions en Ferrari. Pour l'instant, c'est juste des voitures modernes, mais parce qu'il passe pas mal de temps à Los Angeles, il a craqué aussi sur des anciennes et bien sûr des muscle cars, des anciennes américaines. Alors là aussi, il est sur du très gros budget. Il s'est acheté une Cobra 427, une originale, et quand il a acheté, elle coûtait 1,6 million en dollars, donc environ 1,3 million, 1,4 million en euros. Donc quand même une voiture très chère, très rare originale, une voiture mythique développée par Carroll Shelby, dont il y a un film en ce moment qui est sorti, qui est très bon. Et il roule quand même un petit peu dans cette voiture, pas autant que dans sa LaFerrari, mais bien sûr c'est un mythe américain, donc c'est très approprié pour sa voiture à Los Angeles. Mais pareil qu'avec les LaFerrari, il ne s'est pas arrêté là. Il s'est acheté une autre voiture classique et mythique américaine, une Mustang Eleanor, magnifique, finie en rouge, un peu une couleur similaire que celle sur sa LaFerrari. Très belle, celle-ci aux alentours des 355 chevaux. Une Eleanor en plus, donc une très rare, enfin assez rare, qui coûte aux alentours des 300 000 euros. Donc super cher, et dans le monde de Hamilton, c'est une des moins chères de sa collection. Il a bien sûr aussi une Mercedes pour rouler à Los Angeles, et c'est la voiture qu'il utilise le plus. C'est son AMG GTR, il a été vu avec Serena Williams rentrer dedans dans un... Oh, il rentrait pas dans Serena. Ok, c'est mal sorti les gars. Ce que je voulais dire, c'est que lui, il rentrait dans sa voiture et il y avait Serena Williams qui était dans le parking, ok? Son AMG GTR est blanche, donc c'est la version hardcore de la dernière sportive de la part de AMG, développée 100% par AMG. Donc c'est pas une Mercedes que AMG a ensuite tunée un peu, c'est une voiture complètement développée de la part de AMG, et ils ont sorti ensuite la version GTR Pro et ils vont sortir la AMG GTR Black Series. Et comme tu as vu, ça a l'air d'être un fan de Black Series, Lewis Hamilton, donc ça m'étonnerait pas du tout qu'il ait une de ces voitures livrées dans pas trop longtemps. Est-ce qu'il va l'avoir à Los Angeles ou est-ce qu'il va l'avoir à Monaco, à Londres? On ne sait pas encore, mais en tout cas ce n'est pas la seule Mercedes qu'il a bien sûr à Los Angeles. Il a aussi un G6x6, G63 AMG 6x6, c'est la voiture la plus grande de la gamme Mercedes, énorme, 6 roues, un 4x4, un pick-up truck gigantesque, et donc c'est logique qu'il la garde à Los Angeles vu que c'est le seul endroit où tu peux un peu manœuvrer cette voiture. Il y a des versions Brabus aussi, donc un tuner. Lui, il est resté avec la version standard, mais qui quand même te coûte aux alentours des 700 à 800 000 euros. Très limité aussi cette voiture, V8 biturbo, et juste quelque chose de très stylé à avoir dans ta collection. Alors,
Maintenant, on peut en parler. Ma voiture préférée au monde, la Pagani Zonda 760 LH. Du coup, LH pour Lewis Hamilton. Il n'y en a qu'une au monde développée pour lui. Il y a quand même plus de 5 ans maintenant. Ça fait longtemps qu'il a cette voiture. Il la garde ici à Monaco. C'est ma voiture préférée au monde. Non seulement c'est une Pagani Zonda, c'est une 760. Donc du coup, 760 chevaux à partir d'un moteur V12 développé justement par AMG, atmosphérique, mais surtout lié à une boîte de vitesse manuelle. Un V12 de presque 800 chevaux lié à une boîte manuelle avec un des plus beaux bruits au monde. C'est juste mythique. Complètement fini en carbone exposé, mais d'une couleur violette. C'est juste super beau la manière qu'il a fait. Des petits détails noirs tout autour de la voiture et des détails violets aussi à l'intérieur. Cette voiture, il aurait payé aux alentours des 3 millions d'euros quand elle est sortie. Mais maintenant, à mon avis, elle vaut aux alentours des 10 millions quand même, vu qu'on peut plus en produire aujourd'hui. C'est une voiture extrêmement rare. Et pour moi, c'est la voiture la plus spéciale et la plus belle de la collection de Lewis Hamilton et une qu'il conduit le plus. Il la sort souvent pendant le Grand Prix de Monaco le samedi soir avant la course. C'est un peu devenu une tradition qu'il fasse un petit tour dans sa Pagani Zonda tous les ans. Et donc moi j'ai eu la grande chance de la voir il y a un an rouler et crois-moi quand tu la vois en vrai, cette voiture est tellement impressionnante. Il a fait tous les détails dessus, l'intérieur, les surpiqûres, les couleurs des jantes, même les phares arrière sont teintés et c'est une voiture avec laquelle il a posté pas mal et à mon avis c'est la voiture qui a pris la plus longtemps pour lui de construire avec Pagani vu qu'elle est toute faite sur mesure. Et c'est une des voitures les plus spéciales mais bon, je pensais au début que ça allait être la voiture la plus spéciale qu'on verrait dans la collection de Lewis Hamilton mais incroyablement ce n'est pas la plus chère. La plus chère, c'est la toute dernière qui vient d'acheter, une McLaren F1. Et pas n'importe laquelle, c'est la McLaren F1 châssis numéro 44 qui du coup est le numéro de course mythique de Lewis Hamilton. Il aurait acheté cette voiture il n'y a pas trop longtemps à une vente aux enchères pour juste au-dessus de 15 millions de dollars. Quand tu te fais plus de 50 millions par an, tu peux te faire plaisir sur des trucs comme ça. Mais quand même, c'est assez effrayant de dépenser ces sommes sur une voiture. Pourquoi est-ce qu'elle vaut autant? Ben, c'était la voiture la plus rapide au monde pendant des années jusque quand la Bugatti Veyron vient de la remplacer. Elle faisait 244 miles per hour, ce qui est quand même incroyablement rapide. Et elle était très limitée. Donc du coup, ces voitures sont montées en valeur très vite. Elles ont des trucs spéciaux comme par exemple à l'intérieur, tu peux t'asseoir à 3 et le conducteur est au milieu. Tu as les deux passagers à côté de toi. C'est un V12, surtout un V12 qui fait un bruit de fou, développé par BMW et avec des protections de feuilles d'or pour la chaleur. Voiture juste incroyable. La scène est finie comme tu peux voir dans un gris. Il y a seulement vraiment une photo de lui avec cette voiture et sinon on l'a jamais vu. Je crois qu'il a conduit seulement une fois vu qu'il vient juste de l'acheter. Mais c'est la voiture la plus chère de sa collection. Mais en dessous, ce que tu penses de la collection de Lewis Hamilton, quelle serait la voiture que tu prendrais toi et que tu aimerais pouvoir rouler toi ou avoir toi dans ta collection personnelle de voitures? Perso, je les prends toutes, mais ma préférée, ça serait cette Pagani Zonda 760. Quand je faisais du car spotting beaucoup plus à Monaco, c'était un peu une des premières hypercars que j'ai vues ici. Ça m'avait vraiment choqué. Depuis, c'est ma voiture préférée. Donc, bravo à Lewis. Il va sûrement jamais voir cette vidéo, mais il a une collection de voitures de fou furieux. Et j'espère que ça vous a intéressé de voir cette vidéo et que vous avez kiffé un peu voir ces vidéos. Et n'oubliez pas de mettre en commentaire d'autres célébrités que vous aimeriez voir sur cette série. Et moi, en tout cas, je vous dis un énorme merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de soutenir cette nouvelle série. Merci d'être abonné à cette chaîne. Si tu n'es pas encore, clique le petit bouton en dessous et nous, on se reverra très bientôt. Ciao, ciao.